Semaine historique sur les marchés financiers puisque mercredi soir dernier, nous avons notre cher ami Donald Trump qui a livré un discours et qui a officialisé des tarifs douaniers pour la plupart des pays du monde entier. Et donc jeudi, vendredi, ça a été totalement fou sur les marchés. On a par exemple le gold qui a chuté de plus de 1000 pips avant de remonter de 800 pips, puis de rechuter de 1500 pips. Mais bref, ce qui nous importe dans cette vidéo, ça va être de voir notre bilan de tous les trades que j'ai pris et que j'ai postés sur WinvestPro. Et comme à notre habitude, nous avons réalisé eh ben, tu le verras à la fin de la vidéo. Donc on commence dès maintenant en analysant les trades pris le lundi 31 mars. Et le lundi 31 mars, eh bien, je n'ai pris qu'un trade. C'était un trade Winflow, si je ne dis pas de bêtises, pardon. J'ai pris deux trades le lundi 31 mars. J'ai pris ce premier trade juste ici. Donc, nous avons fait un TP1. On a été chercher à peu près, on avait un stop loss de 18 pips. On a été chercher 20 pips, on a été chercher plus un R. Et ensuite, comme tu peux le voir, on s'est fait sortir ABE avant de voir le gold exploser à la hausse. Donc, j'avais la bonne direction. Le gold c'est juste amusé à nous sortir ABE juste avant sans vraiment toucher notre stop loss. Le setup était extrêmement bon. C'est juste que dès qu'on est entré, on a fait une entrée sniper. On est directement allé chercher notre TP et ensuite, il est revenu retest ce plus bas qui était du coup notre entrée. Donc, sorti ABE et ensuite, il a explosé. Mais je n'ai absolument pas abandonné puisque après, on a pris un nouvel achat. Donc ici, sur les 3114.5 avec le stop loss bien, juste en dessous ce dernier plus bas. Donc là, je crois qu'il est assez mal mis. On avait le stop loss à 10.5. Voilà, juste là. Et puis, comme tu peux le voir, un trade magnifique. Donc là, on a été chercher un peu plus de 3 R, un peu plus de 129 pips. On a TP au cours de la nuit durant la session asiatique. Donc magnifique, on a très bien débuté la semaine. Ensuite, passons au mardi. Et le mardi, le premier trade de la semaine, du mardi, pardon, ça a été celui-ci. Donc là, pareil, on est entré, comme tu peux le voir, la mèche, entrée sniper. Hop, il est venu dans notre zone, il a rebondi direct. TP immédiat. On a été chercher un peu plus de 1 R, voire même 1,25 R si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, avant que le gold se mette à chuter, nous sorte ABE et puis là, il a chuté un petit peu plus bas. Mais en fait, il s'est amusé un petit peu avec nous puisque il a tout simplement été chercher la zone OTE de ce mouvement, juste là. Donc, on aurait pu prendre ce trade, mais je ne l'ai pas pris. Ok, ce trade-là aurait fait un TP1, mais celui-là, je ne l'ai pas pris. Il ne rentrait plus dans mon analyse, vraiment, dans mes confirmations d'entrée, donc je ne l'ai pas pris. Ensuite, le gold a littéralement chuté et je l'ai acheté. Alors ça, ce n'était pas une zone Winflow, c'était tout simplement une zone d'achat que j'avais via mon plan gold du jour. D'ailleurs, je poste mon plan gold du jour tous les jours sur mon canal Telegram public et sur mon compte TradingView. Pour le voir, clique sur le lien dans la description et rejoins-nous. Tout simplement. Donc, j'ai pris ce trade-là. Comme tu peux le voir, j'ai fait une entrée sniper, plus 40 pips immédiatement. J'ai pas mis ABE, j'ai pas pris de profit, rien du tout. Je pensais vraiment qu'il allait remonter, qu'il allait tout exploser. Finalement, boum, il a ravalé son petit mouvement haussier. Puis il m'a sorti OSL. Pas grave, puisque j'avais une autre zone juste en dessous. Donc, j'ai racheté sur les 2104.5 à peu près, avec un stop loss sous les 2999, donc sous ce dernier plus bas comme tu peux le voir. Et puis là, ça a été un trade magnifique, une entrée sniper. On a été chercher le TP1, on a été chercher le TP2 sur les 3126 et voilà, on a validé plus de 3,96 R. On a pris plus de 210 pips sur ce trade. Donc, magnifique de chez magnifique. On a TP le lendemain, donc on a TP le mercredi. Donc, notre début de semaine, tout simplement incroyable. Incroyable de chez incroyable. Ensuite, le mercredi. Alors, le mercredi, j'aurais pu prendre ce trade-là. Il entrait dans la stratégie Winflow puisque plus bas, plus haut. Sauf que je ne l'ai pas pris. Pourquoi? Parce que je trouvais qu'on avait un stop loss beaucoup trop large. Et qu'en fait, le vrai mouvement, il était en plaçant un stop loss sous ce dernier plus bas. Donc, le stop loss aurait dû être beaucoup plus large. Ce lot qui se trouve ici aurait pu être pris. Donc, je me suis dit, bon, je vais attendre qu'il remonte, qu'il me donne une confirmation d'achat parce que j'étais sûr qu'il allait aller chercher plus haut. Et je vais rentrer à cet endroit-là. Et c'est exactement ce que j'ai fait ici. Donc là, pareil, on est entré sur cet order block comme tu peux le voir. Donc ça, c'était un setup Winflow. On est entré direct, boum, on a été validé un peu plus de 2 R, 2,22 R, quelque chose comme ça. Et ensuite, boum,
comme tu peux le voir, le gold est revenu pour nous sortir ABE avant d'exploser vers le haut. Donc, encore une fois, j'avais la bonne direction. On a fait une entrée sniper, on a TP direct, on a été chercher, on a doublé notre risque direct. Sauf que le gold en a décidé autrement. Il a décidé de nous sortir ABE. Enfin, ABE, on avait bien sûr déjà pris nos profits, hein, mais j'avais laissé un petit chouïa tourner parce que j'étais sûr qu'il allait aller chercher plus haut. Mais ce petit chouïa, il l'a sorti à ABE, puis ensuite il a explosé à la hausse. C'est vraiment dommage. Donc ensuite, on a eu le discours de Trump. Et comme tu peux voir, ça a fait sabre laser dans tous les sens. Viom, 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 viom. Donc on n'a rien fait. Ensuite, on a attendu le jeudi. Et le jeudi, bah, le gold a littéralement chuté. Donc j'avais une zone d'achat. Alors, j'ai rien eu avec la Winflow. J'aurais potentiellement pu avoir cette zone-là avec la Winflow, mais j'étais pas vendeur sur le marché tout simplement. Et puis en plus de ça, eh bien, comme tu peux le voir, je me serais fait sûrement sortir ABE parce que je serais rentré ici. Alors attends, je te montre le trade pour que tu puisses le voir. Boum, avec le setup Winflow, donc c'est ce plus haut qui va faire ce plus bas. Donc je serais rentré ici, puis tu vois, j'aurais fait TP1, mais ensuite je me serais fait sortir ABE, donc j'aurais même pas pu profiter de toute cette chute. Mais là, avec mon plan gold du jour, ben, j'avais une zone sur les 3090. Donc comme tu peux le voir, j'ai fait une entrée sniper. Je suis allé chercher 100 pips. Bam, là j'ai pris mes profits, j'ai pas hésité. Parce que tu peux le voir dans les bougies, hein, mais ça manquait cruellement de force pour aller plus vite. Pour aller plus haut, pardon. Donc j'ai pris mes profits, plus 100 pips, plus 1 R, magnifique. Et le gold s'est remis à chuter. Et là, j'avais une autre zone d'achat. J'avais une zone d'achat sur mon plan gold du jour. Et regarde, je comptais la prendre directement dès que le gold allait la toucher ici. Sauf qu'il est passé à quelques pips, donc je n'entre pas. Et ensuite, il est revenu pour re-rentrer. Et là, j'attendais des confirmations sur les plus petites time frames. Mais j'ai trouvé que c'était un trade qui était assez risqué puisque le gold était revenu la retest. Et normalement, quand il part vers le haut, il part. Donc je me suis dit, je vais attendre un bon shosh et un breaker en M1. Il me l'a jamais donné, il est parti d'un coup comme ça. Alors j'ai potentiellement voulu entrer quand on est revenu faire ce retest ici là sur les 60 à peu près. Mais par rapport à la zone où je voulais placer mon stop loss, ça faisait quand même un stop loss assez bas. Donc je me suis dit bon, je vais attendre, je vais patienter un petit retracement et je rentrerai en achat plus tard. Sauf que bah, comme tu peux le voir, le gold il est jamais revenu. Il a fait 3000, 3060, 3133. 700 pips, 700, 800 pips, enfin un truc de fou furieux. Donc là, je ne suis pas entré. Le jeudi, j'ai fait un jeudi très propre quand même, mine de rien, un trade, un TP. Donc pour l'instant, on fait une très bonne semaine. Une très bonne semaine. Et puis encore, si j'avais pris cette vente, j'avais pris cet achat, bon voilà, avec des si on refait le monde. Là, on fait déjà une très belle semaine, full profit. Puis on est venu au vendredi. Moi, le vendredi, avec toutes les annonces fondamentales qu'on a eu, notamment JP Morgan qui annonce une récession, Donald Trump qui pousse Jérôme Powell à baisser les taux d'intérêt, la Chine qui riposte en augmentant les tarifs douaniers sur les importations US de 34%. On avait le VIX aussi, donc l'indice de volatilité des indices boursiers américains qui était à son maximum. Les dernières fois où il était à son maximum, c'était épidémie de 2020, c'était crise des subprimes de 2008, c'était 11 septembre 2001, enfin bref. Et quand il se passe des choses comme ça, l'or fait office de valeur refuge et donc l'or explose à la hausse. Donc je me suis dit ok, on va aller chercher des plus hauts, on va aller chercher des plus hauts. Donc vendredi, moi dans ma tête, dans mon idée, c'était on va sûrement aller faire un nouvel ATH. Au final, il s'est passé tout l'inverse. Donc je voulais me focaliser sur des achats. J'avais plusieurs zones sur mon plan gold du jour, notamment la zone des 60 juste ici. Et comme tu peux le voir, elle a extrêmement bien réagi là. On a pris plus de 200 pips, plus de 150 pips, ouais pardon, 150 pips. Et puis là, bah, j'ai eu un setup vendeur, comme tu peux le voir, en prenant ce plus haut. Ah oui, parce qu'on a eu les NFP aussi. Les NFP ont été négatifs, mais bon, dans un climat comme on l'a actuellement, les NFP, oui, ça influe au début. Donc on a eu la mèche rouge à 14h30, puisque les NFP sont sortis positifs pour le dollar. Mais après, normalement, avec un climat fondamental géopolitique comme on a actuellement, ça reprend le dessus. Et pour moi, ça devait péter. Vous voyez, c'était mon idée du jour. Donc, je suis resté sur mon plan du jour. Après, je n'ai pas forcé les achats. Hein. Je n'ai pas forcé non plus. J'avais cette vente et du coup, je ne l'ai pas prise vu qu'on avait touché la zone des 70 et ma zone d'achat du jour, c'était 70-60. Donc, à 70, on touche 70 et boum, ça prend plus de 170 pips. Ensuite, ça touche 60, ça prend plus de 150 pips. J'ai pas pris ces achats parce que ça a fait vraiment boum boum. C'était très rapide. J'ai pas eu le temps et j'avais pas les confirmations nécessaires. Je trouvais le gold se déplacer de manière un petit peu bizarre dans son price action. Et il y avait cette vente, mais pareil. Du coup, je me suis dit bon, je vais pas la prendre. Et ensuite,
On a été chercher une autre de mes zones d'achat qui se trouvait ici sur les à peu près 40, sur les 40-30. Voilà, là je l'ai baissé, je ne sais pas pourquoi, ça a dû être une dernière manip que j'ai faite, mais elle était environ sur les 40-30. Voilà, j'avais une belle zone d'achat puisqu'en M30, on avait un order block dans cette zone et c'était un gros support, c'était une zone clé. Donc là, tu vois, vu que j'étais acheteur, eh ben, j'ai attendu un shosh en M1 et là on est en M5, mais je vais te montrer ça en M1. Hop, il est juste là. On a eu le premier shosh de l'après-midi en M1, juste après être sorti d'une de mes zones d'achat. Donc, je me suis dit, c'est bon, c'est potentiellement le bon moment. Si j'ai un trade à prendre aujourd'hui, c'est maintenant. Enfin, si j'ai un trade à l'achat à prendre aujourd'hui, c'est potentiellement maintenant. Et je me voyais un peu dans la même optique qu'hier. On va chercher de la liquidité au maximum, faire croire à tout le monde qu'on va chuter. Et ensuite, bam, on va repartir d'un coup vers le haut et je vais me prendre un mouvement de 500, 800, 1000 pips. Aujourd'hui, je ne vais absolument pas le louper parce qu'aujourd'hui, je sens bien l'ATH. Je sens bien un marché totalement fou. Et donc, j'ai attendu le premier shosh en M1 de la journée. Il a eu lieu à cet endroit-là, comme tu peux le voir, plus haut, plus bas. Là, on est venu casser ce dernier plus haut. Donc, je suis rentré ici. Je suis passé à quoi? À 10 pips, même pas de toucher mon TP1. Alors, je le touchais, c'était pareil. Je me mettais à BE derrière, sauf que le marché s'est totalement retourné et ma sortie. Oh, stop loss malheureusement. Donc, voilà, vouloir forcer un achat. Enfin, j'ai absolument pas forcé les achats, mais j'aurais peut-être dû ne pas prendre de trade ce vendredi. Bon, après, j'avais minimisé les risques. J'avais pris quoi? 0,25% de risque. J'avais dit à mes membres pro aussi, prenez rien du tout comme risque. On va le tenter, mais c'est quand même un setup délicat. Et puis, juste après, eh bien, on va repasser en M5 pour la Winflow. Boum, juste là. Eh bien, j'avais cette vente, mais je venais de me faire sortir à l'achat. C'était hors de question que je prenne le risque de finir un vendredi sur potentiellement 2 stop loss, surtout qu'on avait été chercher plus bas dans ma zone. Donc pour moi, c'était du rebond. Pour moi, j'étais toujours assez bullish. Je m'attendais à ce que sur la fin de journée et le discours de Jérôme Powell, on aille chercher des plus hauts sur le marché. Bon, finalement, non, le gold s'est littéralement vautré. Il a été même touché les 3015. Donc voilà, j'ai pas fait vendredi. Bon, bah, ça a été le pire jour de la semaine, entre guillemets. Tous les jours de la semaine, on les a terminés en profit avec de magnifiques setups. Et puis le vendredi, bah voilà, on a pris ce petit stop loss. Bon, ça ne m'a absolument pas impacté. Je finis la semaine clairement en profit. Les membres pro, eux aussi, ont fait une très belle semaine. On a chopé de très beaux mouvements, de très gros mouvements. Donc, ça fait super plaisir. Et je vais te mettre juste ici, du coup, le bilan de tous les trades de la semaine. Si je dis pas de bêtises, on a fait plus 390 pips, on a fait plus 9,42 R. Alors, je sélectionne les setups, surtout jeudi, vendredi. On était sur des conditions de marché ultra délicates à cause du discours de Donald Trump. Regarde le gold. On est passé d'un ATH sur les 3167 au 3055. Donc, on a perdu 110 pips. Ensuite, on est remonté de 800 pips et ensuite, on a rechuté de 400 pips, enfin non, de 500 pips, puis on est remonté de 500 pips, puis on a chuté de 1000 pips, enfin totalement fou. Donc j'ai fait attention parce que j'avais d'autres setups aussi, j'avais ce setup, regarde, ici, plus bas, plus haut, boum, et là tu vois bien qu'on arrivait dans la zone OTE, donc je serais rentré à l'achat ici, mais regarde, encore une fois, c'était un setup Winflow, oui, mais SL de 260 pips pour aller chercher 550, on voit ça, on se dit oui, ça passe totalement. Mais en soi, j'aime pas trop trader avec des stop loss super larges comme ça. Donc voilà, des conditions de marché hyper irrationnelles. J'ai préféré la jouer safe et j'ai bien fait puisqu'on termine cette nouvelle semaine en profit. On commence très bien le mois d'avril. Ça promet un très grand mois. Encore une fois, si tu veux suivre toutes mes analyses, tous mes trades, tout ce que je partage. Et maintenant, je trade en live aussi parce que ça y est, j'ai retrouvé mon setup, j'ai retrouvé mon bureau, ma Wi-Fi est au max du max. Donc, je suis en live tous les jours. Rejoins-nous, le lien est dans la description. Et puis bien sûr, n'oublie pas qu'à la fin du mois d'avril, je te montrerai toutes les stats en pourcentage de chaque semaine du mois d'avril. Et puis voilà, sur ce, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Excellente journée à toi et let's investing.